du rôle et de la prérogative de faire. Je suis votre futur ou votre passé, tout dépend d'où vous vous situez. Et je n'ai pas d'autre prérogative que de vous montrer ce que vous deviendrez, ou de vous rappeler ce que vous avez été. Et pourquoi ? Pour que les uns comprennent qu'ils ne sont rien en soi, qu'ils sont loin d'avoir fini, et aux autres de leur rappeler d'accepter les autres pour se souvenir qu'ils sont passés par là avant eux. C'est une évidence. Je n'ai pas d'autre prérogative que de faire comme vous tous, être un souvenir ou une probabilité d'être. Ceci est un fond de connaissance, de compréhension, qui ne doit surtout pas vous échapper dans le sens de la vie. Je pourrais dire tant de choses, peut-être tout dire, mais après, qu'en ferez-vous ? C'est vrai qu'on ne crucifie plus les gens de nos jours, et Dieu merci, le monde a évolué sur ça. Mais où en êtes-vous vraiment ? Qui vous inspire dans vos tréfonds ? Qui vous guide vraiment ? Sentez-vous dans votre être la présence omniprésente de cet inspire qui vous dirige, vous accompagne, vous trompe peut-être, ou vous croyez-vous seul, totalement seul maître de votre chemin ? Une vérité existe ici, comme partout, comme sur vous et sur moi. Une vérité de place qui relève plus du temps que de l'espace. Votre place est indissociable du temps. Moi, je vis déjà dans le futur par la force des choses et non par choix. Je vis dans un monde en total décalage avec moi-même. J'ai avancé trop vite, ou bien je suis le phare qui vous appelle à le rejoindre. Parce que si tout le monde était comme moi, il y aurait beaucoup d'invisibilité, beaucoup d'éradication, beaucoup d'inexistants. Ce n'est pas facile de vivre dans la paix intérieure au milieu d'un monde en guerre. C'est votre temps, mais quand même, je vous montre plusieurs choses. La première, on peut vivre en paix dans un monde en guerre. La seconde, on a des clés pour vivre autrement. Vous savez, les sphères supérieures ne sont pas dans la guerre. La guerre galactique n'existe pas, et ce n'est qu'un fruit imaginatif. Au niveau où je suis, c'est tout bonnement impossible, ce qui suggère que soit je suis très loin, ce que je n'espère pas, soit cette guerre galactique n'aura jamais lieu. Car l'évolution n'est que sagesse, et que personne ne peut sortir de son temps sans évoluer. Il n'y a pas d'échappée, parce qu'il n'y a pas de porte à passer. Donc vous tous qui prenez encore la guerre, sachez que votre temps sera encore long ici-bas. Vous resterez toujours là où se situe votre cœur. Le méchant ne vit pas dans la maison de la sagesse. Si vous croyez de par votre niveau atteint, avoir le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, ou quoi que ce soit d'ailleurs, vous vous égarez. Parce que notre espace-temps nous donne suffisamment de quoi faire, sans avoir à liquider ne serait-ce qu'une vie. Quand bien même vous l'auriez vous-même créée avec le temps, cette forme de vie gênante que vous cherchez à effacer maintenant, prenez acte de vos erreurs et pas dans la rectification par l'effacement. Votre enfer a été créé de toutes pièces, de la somme de vos erreurs. Assumez ou trouvez des solutions acceptables. Après tout, ne vous a-t-il pas été donné la vie encore et encore pour en être arrivé là ? Alors pourquoi oubliez-vous cela ? Et pourquoi tuez-vous ce qui vous paraît obsolète ou dangereux à votre sens ? Les poules du poulailler se rebellent. Je doute que vous puissiez mourir un jour, en fait. Pour vous, la mort ne viendra pas. Vous la chercherez et vous ne la trouverez pas. Les alchimistes, les bâtisseurs du monde, c'est pour vous que je suis là. Avant moi, pas de problème. Je me souviens de mon chemin. Mais vous, les grands, qu'avez-vous fait du jardin d'Éden, d'Aéden ? La vérité s'arrête où je suis. Le futur s'arrête où je suis. Quand on sait que c'est un moine alchimiste qui a inventé la poudre à canon, arrêtez de faire de l'alchimie. Pardon, ce que vous croyez être de l'alchimie. Un temps bien sombre que le vôtre. Et je rassure toute la population mondiale, vous n'êtes pas tant à être perdus. Ils sont une poignée d'hommes à croire en leurs prérogatives de gouvernance, perdus dans le fond torturé d'une croyance dépassée
et qui va se renverser prochainement. Comme on dit, la suite au prochain épisode. Comment les sauver tout cela? Mourez maintenant, acceptez de mourir et alors nous verrons si cela suffira. Vous connaissez déjà mon avis sur le sujet. Je vous ai dit que je reviendrai et que je découvrirai un à un ce qui est. De là où je me trouve, je peux vous atteindre sans problème, sachez-le. Ma voix porte très loin et mes yeux n'en parlent pas. Après tout, je vis partout et tout le temps. Parce que, est-ce que c'est vous qui avez réussi à me contenir tout ce temps ou est-ce moi qui ai attendu mon heure? Décidément, la surestime vous empêche de prendre en considération bon nombre de paramètres. Croire est humain, mais savoir est divin. Oh non, je ne m'inquiète pas. Je connais bien le système. C'est vrai, nous verrons bien qui contrôle. Rien ne fuit à mon niveau, sans peur et prête à tout. C'est vrai que vous gagnez du temps en soi, mais qu'est-ce que le temps pour moi? Et qu'adviendra-t-il de la suite si nous ne finissons pas? Les préalables simplifiés vont s'achever ici, dans une volonté d'aller vers les préalables obligatoires, et donc de trouver une approche claire pour vous permettre d'aller ou non plus loin. Il y a beaucoup à dire, et je vais résumer certaines notions indispensables qu'on retrouve également dans les préalables obligatoires, de manière plus poussée. La première grande ligne, c'est certainement la vérité tronquée de l'écrit. Vous verrez que nous aborderons longuement la question de la vérité tronquée. C'est pourquoi il vous sera difficile d'appréhender mon niveau de connaissance et d'assimilation si vous ne prenez pas en conscience que 1. La communication écrite est très difficile car elle est dénuée de la vibration qui dénote d'une multitude de pouvoirs, un pouvoir sur vous et en vous. Deuxièmement, votre niveau de conscience joue sur votre perception et donc sur votre compréhension. 3. La confiance en soi est impérative, c'est-à-dire la connaissance de soi, de ce qu'on est et de la détermination de nos décisions. Dans le chemin d'illumination, le doute du doute n'existe plus. 4. La nature de votre cœur vous permettra ou non d'aligner votre compréhension sur la connaissance qui vous est transmise, quelle que soit la nature de cette transmission, puisque chaque jour est un enseignement ici-bas. La hiérarchie existe donc bel et bien. Elle est aussi une notion à accepter, car même si vous recevez l'enseignement, vous pouvez tout aussi bien ne pas y être prêt. Quoi qu'il en soit, même si vous n'en avez pas conscience, vous serez limité. L'expérience d'évolution suit un chemin, et il me paraît difficile de sauter des étapes. Et même j'aurais tendance à dire qu'il faut laisser tout à chacun le droit d'évoluer de manière totalement naturelle, et donc proscrire l'enseignement. Cependant, il y a tellement de paramètres qu'il est bien difficile, même pour moi, ou surtout pour moi, de faire la part des choses. Dans l'absolu, et vous le verrez en suivant, je prône plus l'état du non-être, ou l'état du non-faire, plutôt que d'être ou de faire dans le doute. Parce que le doute s'inscrit dans notre perception d'une incohérence, quelle qu'elle soit, quelque part. Il faut donc chercher à avérer ou rectifier l'incohérence avant d'agir. La notion de rectification est très présente, car elle a du sens. Dans l'expérience, il ressort un système trompeur, mais pas un système trompeur par méchanceté, mais plutôt de fait et de nécessité. La révélation est un moment important qui permet d'être juste avec les uns et les autres. À un moment donné, le système s'éclaircit pour apporter une dernière clé qui est celle de la vérité. Tout comme vous comprendrez qu'il n'y a pas d'élu, mais seulement un cas parmi tous les autres qui vient se positionner en tant que représentation honorifique d'une résultante, de par lui-même, et que le sujet n'est jamais déterminé à l'avance. Il en va de même dans l'ensemble des congratulations. Les facteurs ne sont pas de choix, mais de fait. La résultante de l'expérience n'est jamais déterminable à l'avance, en ce sens qu'il n'est pas déterminé un état type à atteindre. Seule la forme est immuable et le fond dépend du niveau général de l'humanité. Finalement, nous dirons que Dieu ne choisit pas, mais que c'est à nous de marcher dans sa voie pour le trouver. Nous retrouvons Dieu, mais lui, ni il ne nous cherche, ni nous choisit. Dieu est une donnée totalement scientifique et mathématique. Scientifique et mathématique. Il s'explique et se conçoit parfaitement dans un sens logique. Et ce n'est que votre niveau d'expérience qui vous empêche d'accéder à cette compréhension.
La notion d'illumination n'est pas une résultante ou une finalité, mais un chemin complet, ce qui suggère que vous vous trouvez tous dans l'illumination depuis toujours. Ce n'est que votre niveau sur le chemin qui fait que vous pensez ne pas être un illuminé. Pour faire simple, tout est cosmique, et vous avancerez un jour ou l'autre sur le chemin de cette compréhension. Vous pouvez croire en l'existence des extraterrestres, mais viendra un jour où vous comprendrez que nous provenons tous du cosmos, et que donc, les extraterrestres n'existent pas. Ou si nous voulons rester sur le principe d'existence, alors nous serons obligés de nous considérer également comme des extraterrestres, puisque nous provenons tous de la même source. Nous concevons 3 grands niveaux, où le tout est central et dénommé cosmos. En deçà, le microcosme, et au-dessus, le macrocosme. L'intérieur est microcosme et l'extérieur est macrocosme. Finalement, dans le concept, notre enveloppe corporelle vide est à considérer comme le cosmos. Dieu est également une compréhension de niveau. La croyance en tel ou tel Dieu n'est pas un fait, et ce n'est pas de distinguer les dieux. Ce n'est juste que des niveaux de compréhension et d'expression de ce que l'homme croit de Dieu. Ceci est totalement humain et non dirigé par Dieu. Dieu est immuable et se décline dans vos têtes et uniquement dans vos têtes. Les dieux du monde sont finalement des représentations humaines de la notion de Dieu aux différents stades d'évolution humaine et personnelle. C'est ainsi qu'au cours de votre vie, la croyance évolue et change, avance et se distingue, ou vous restez dans un type de religion en blocage total pour suivre un enseignement duquel vous ne maîtrisez rien. Ceci est beaucoup plus clair quand on aborde la dangerosité de faire, de parler et même de penser une chose dont le sens nous échappe. Comme de réciter un texte incantatoire dans une langue étrangère, par exemple. Non seulement vous ne savez pas ce qu'il raconte, encore moins d'où il provient, et pourquoi et par qui il a été inventé, et donc vous ignorez ce qu'il adviendra quand votre bouche l'aura prononcé. Je le redis, l'écrit est extrêmement dangereux. Le corps physique est une véritable barrière de niveau. Il nous permet de capter et de matérialiser la matière, mais nous empêche d'avoir accès au microcosme et au macrocosme, car nous nous focalisons sur le milieu et que le dedans et le dehors nous échappent. Ce corps est en rapport avec le niveau d'expérience, mais nous possédons autant de corps qu'il existe de niveaux. Se focaliser sur ce corps a différentes conséquences. La positive est que nous avons accès à la matière identique. Tout ce corps nous donne la capacité de matérialiser à ce niveau les choses de ce niveau. Si je positionne ma conscience sur une forme plus subtile ou plus grosse de mon corps, alors la vision devient différente. Il y a des vibrations que ce corps est capable de matérialiser et d'autres dont il n'a pas la capacité. Il en va de même pour tous mes autres corps. Dans les couches proches, le premier microcosme et le premier macrocosme par exemple, mon corps a encore la capacité de voir. Il voit de manière différente. Il voit des formes sans plus de détails dans le macrocosme et des morceaux liés dans le microcosme. Pourtant, si je veux voir l'intégralité de ces niveaux, je dois me positionner sur le corps que je possède et qui correspond véritablement au niveau que je m'apprête à regarder. Si je ne suis pas aligné sur le niveau vibratoire de ce que je regarde, ma vision ne sera pas juste. Je serai alors amené à voir une partie seulement, ou même des éléments qui ne sont pas véritablement de ce niveau. Je vais vous expliquer mieux en démontant une théorie très en vogue en lien avec la mécanique quantique. Mais avant, je vais démonter autre chose qui vous permettra de mieux comprendre la suite. Je m'excuse d'avance car je vais mettre à mal une personnalité qui se dit alchimiste, mais qui malheureusement ne l'est pas encore, pas près d'y être, à moins qu'il vous mente. Ce serait encore une explication plausible, mais je ne le crois pas. Je parle de M. Buren-Steenas Patrick. Je vais démonter son affaire du langage des oiseaux, ou plus véritablement le fait qu'il utilise cette connotation du langage des oiseaux pour une explication qui ne vaut rien. Voilà. Ce qu'il considère comme le langage des oiseaux n'est que les prémices de très bas niveau d'une explication, et franchement, j'espère que nous en sommes plus loin que ça dans la compréhension générale alchimique, et qu'il ne fait pas office de représentation par ses pairs, parce qu'alors ce serait grave. D'abord, M. Buren-Steenas Patrick, je n'ai rien contre vous. Je vais juste aussi vous montrer qu'avant de parler, il faut finir d'abord. Le langage des oiseaux n'a pas valeur dans l'écrit, zéro. Le langage des oiseaux est là pour nous rappeler que le mot n'est rien, justement. Et ce n'est sûrement pas de découper des mots de l'écriture pour en découvrir un pseudo-sens caché qui vous fera trouver la pierre philosophale. Le langage des oiseaux est un niveau d'évolution qui octroie à l'homme
Et c'est la prérogative des vrais alchimistes. C'est pourquoi je dis que vous n'êtes pas alchimiste. La prérogative de reconnaître à l'oreille la nature vibratoire de la parole, aussi appelée verbina natura. Premier don de l'alchimiste, il peut comprendre toutes les langues dans leur fond et signification, car il ne s'attache plus aux mots, mais simplement à leur nature vibratoire. Ainsi, la vérité explose à l'écoute. On y entend les incohérences, les mensonges, les vérités, les émotions, et nous devenons un acteur de traitement de la parole d'autrui. Je peux avaler votre parole, monsieur Burenstenas. Je peux aller plus loin, mais est-ce utile, puisque c'est le premier niveau et vous n'y êtes pas. Ensuite vient le corpus inductus, la capacité de reconnaître les vibrations non audibles et non visuelles, par la capacité du toucher, la capacité de sentir les vibrations invisibles, la capacité de modifier sa propre vibration pour se mettre en état de voir l'ensemble des niveaux dans leur réalité. Mais pour en arriver là, monsieur Burenstenas, il faut avoir relevé le défi de la aurora consurgence. Je vous laisse deviner où je me situe dans ça. Continuez vos recherches, mais sachez que votre voix transpire le doute. Il y a beaucoup de doutes et très peu de « je sais » chez vous. Votre fond n'est pas mauvais, mais c'est votre incapacité à mettre de l'ordre dans votre vie qui se décline plus que toute autre chose. Vous y arriverez, mais ce n'est pas maintenant. Et je vous le dis, l'homme ne sera ce qu'il est que lorsqu'il aura achevé son ascension d'être. Je pourrais dresser votre portrait psychologique, mais cela ne regarde personne d'autre que vous-même. Je n'ai plus d'ego, monsieur, je vous réponds en même temps que vous écoutez cet audio. Et c'est ici que j'en finis avec vous pour rebondir sur la théorie de la mécanique quantique que je parlais plus haut. Oh, je passe sur le quantique, quantum, pardon. Bon, pas donner l'explication maintenant. Dans cette théorie, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est une théorie d'ailleurs, parce que chez moi, il n'y a plus que des vérités et plus aucune théorie, mais dans cette théorie qui suggère que la matière n'existe pas vraiment, il y a un soupçon de vérité et beaucoup d'erreurs. De la vérité qui peut démontrer que la matière n'existe pas, ce n'est pas celle-là qui est exprimée par les scientifiques, mais je vais vous la donner quand même, et ensuite j'irai dans votre compréhension exprimée pour la rectifier. Alors pourquoi on dit que la matière n'existe pas ? Tout simplement parce que la matière n'est rien d'autre qu'une matérialisation, une vision. La matière matérialise la matière à son propre niveau vibratoire. Puisque je suis fixé dans ce niveau corporel, je matérialise la vibration et l'énergie en rapport avec ce dernier. Cela suggère donc que la matière n'existe pas et que le monde est invisible en soi. Une coupe qui ne contient que de la vibration et que nos sens permettent de percevoir dans la même gamme. Mais dire que la chose n'est pas là est faux. La chose est bien située dans son espace-temps, mais nous pouvons la percevoir ou non, selon qu'on se trouve ou non à son niveau vibratoire. Quand vous dites qu'entrant dans le microcosme, vous trouvez d'abord des atomes avec du vide, puis finalement que du vide. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Vous entrez dans le microcosme d'une cuillère, par exemple, et vous vous étonnez de trouver du vide et des atomes de plus en plus éloignés. Plus vous regardez de loin, et plus vous voyez un ensemble. Quand vous regardez la Terre depuis l'espace, vous n'y voyez pas la vie qui y grouille, ni le vide. Et si vous redescendez sur Terre, vous ne pouvez pas appréhender le tout-air. Donc rien d'exceptionnel ici. De plus, comme vous regardez avec votre corps matériel, vos yeux, vos caméras, etc., vous n'avez pas la vision, le niveau de capacité qui vous permettrait d'y voir la réalité, qui de toute façon s'espacera de plus en plus en fonction de votre degré d'enfoncement dans la matière. Pour voir la réalité, il faut être aligné sur le bon niveau vibratoire. Et comble de l'histoire, l'homme est capable de le faire à partir du moment où il en a la connaissance et le cœur de compréhension. L'interpénétration des niveaux et la capacité à y entrer, en sortir, se déclinent dans l'espace et dans le temps. Mais ceci relève d'un niveau de compréhension encore plus poussé, et donc à réserver pour l'instant. Sachez que chacun est à son niveau. Il ne peut pas exister deux choses au même moment et au même endroit, et que ne n'est que ce qui n'existe pas. Comprendra celui qui veut comprendre. C'est moi, et puis c'est pas moi. Vous savez ou vous ne savez pas ?